Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du jour sous le signe de l'amour. Alors, donc, entendez bien que ce jeu ne parlera pas à tout le monde, donc si vous souhaitez faire un tirage plus approfondi ou personnalisé, n'oubliez pas que je fais des consultations. Alors, nous avons 3 cartes, la carte 1, la carte 2 et la carte 3. Donc, n'hésitez pas à faire pause pour bien prendre le temps de choisir la carte qui vous parle ou vous appelle le plus, ou les cartes, vous n'êtes pas forcé d'en choisir qu'une. Et une fois que vous aurez choisi votre carte, vous pourrez descendre dans la description et vous trouverez le temps de la carte que vous aurez choisie. Voilà. Donc écoutez, on va commencer avec la carte numéro 1. Et on va aller voir son message. Aventure. Besoin d'aventure, besoin de voyage, besoin de bouger, besoin de se déplacer, besoin de respirer aussi, beaucoup. Vous réfléchissez beaucoup, vous avez le cerveau en forte agitation et vous ne savez plus trop où mettre de la tête. Vous savez plus trop où mettre de la tête, vous savez plus trop comment réfléchir ni comment parer aux événements. Vous savez plus trop comment mener les choses et il y a un besoin de repos, il y a un besoin de vacances, il y a un besoin de partir. Vous avez besoin de vacances et vous avez besoin de partir. Besoin de prendre le large, de regarder les choses autrement, de vous élever au-dessus de la situation. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. J'ai envie de dire que moi je vois une rencontre en partant en voyage, ou en prenant des vacances. Il y a des deux. C'est ça qui est pénible. En fait, le truc à savoir, c'est que les cartes, elles décident elles-mêmes parfois des messages qu'elles veulent passer. Donc, bref. Vous avez besoin de lâcher prise là en fait. Vous avez besoin de lâcher, de vous retrouver. Mais quand je dis vous retrouver, c'est pas que vous avez perdu votre identité. Je le ressens pas dans un sens de perte d'identité. Je le pense dans un sens où à un moment donné, la vie vous a obligé à être un petit peu trop sérieux et que tout votre côté lâcher prise, tout votre côté humour, faire la con, rigoler, danser, s'amuser, se lâcher, bah tout ça c'est un peu éteint. Voilà, il s'est un peu éteint avec la vie et vous n'arrivez plus à trouver le plaisir de la vie, à voir quel est le plaisir en fait qu'il y a dans la vie. Parce que au final, on se retrouve dans une vie où on doit gagner sa vie, alors qu'au final, on n'a pas à gagner notre vie. Notre vie, on la gagne à la naissance. Et après, c'est la construction qui va avec. Mais on est forcé de suivre des normes, on est parqué dans des cases et dans des normes sociales. Et quelque part, on nous oblige à devoir suivre un rythme, à aller à l'école, à avoir un travail, à avoir une voiture, à être marié, à faire des enfants, à devoir répondre à des exigences que la vie, à payer des impôts, à tout ça. Enfin, c'est pas la vie en soi. Ça, ce n'est pas la vie, c'est des obligations qu'on nous a imposées, qu'on ne choisit même pas en fait. On n'a même pas le choix on n'a même pas vraiment la possibilité de faire un choix. Parce que en soi, si on choisit de ne pas vivre dans les normes sociales, ben, bon, maintenant il est plus accessible de pouvoir arriver à vivre un peu plus en dehors de la société. Mais si en soi on ne veut répondre à rien de tout ça, on finit à la rue. Et on devient des parias. On est vu comme des personnes sales, comme des personnes mauvaises, alors qu'on est juste des gens qui n'arrivent pas à rentrer dans ces cases sociales parce que la vie qu'il leur faut, c'est plus cette vie de nomade, de vivre avec la nature, de se faire une maison, d'avoir son propre générateur et tout ça. Mais en soi, on ne nous permet pas de l'avoir. Et tout ça, on va dire toutes ces obligations de la vie, ça vous a éteint, ça vous a fatigué, ça vous a fait vous couper avec votre enfant intérieur.
Désolée si vous entendez le téléphone vibrer, c'est SFR. Ah, ils essayent de me vendre une box. Mais ça y est, j'ai internet. J'ai internet. Je revis. Donc voilà. Donc il y a ce besoin de retrouver quelque part cet enfant intérieur, cette facilité, cette légèreté, cette espièglerie, ce côté de se lâcher, de revoir vraiment les vraies couleurs de la vie en fait, d'y reprendre plaisir, d'y vraiment reprendre goût, de kiffer ce que vous faites au quotidien quand vous aimez le faire, et enfin de ce que vous aimez faire, et être taquine et joueur et enjôleur tout en étant bien sûr dans le respect, hein. Mais voilà, il y a ce besoin de retrouver la personne que vous êtes. Mais quand je dis, c'est pas que vous vous êtes perdu, c'est plus la petite flamme qui s'est éteinte. Cette joie simple de la vie qu'on est censé avoir dans notre quotidien et qui au final est plus une denrée rare que quelque chose qui fait vraiment partie de notre quotidien en soi, alors que la joie est la première émotion de base en fait chez l'être humain. Mais toutes ces cases, on va dire, ça vous a fatigué, ça vous a épuisé tout ça. Et il y a ce besoin du coup de s'éloigner un peu, de faire une pause et de faire la fête en fait. C'est tout, de faire la fête, de sortir, de picoler, d'avoir une gueule de bois, de vous rappeler de ce que ça fait vraiment, de sortir, de faire du jet ski, tiens par exemple, de kiffer, de vous faire des randonnées, mais de refaire des choses, de faire des choses que vous aimez de manière spontanée et naturelle, et de relaisser votre manière voilà, de faire la con, de faire des blagues, de taquiner, de lancer des petits pics, mais des choses qui font partie de vous en fait, et qui sont tout simplement vous. Et ça vous affecte. Ça vous affecte, que ce soit dans votre relation pour ceux qui sont en couple ou pour ceux qui sont célibataires. Parce que du coup, le fait d'avoir ça éteint, vous n'arrivez pas à vous lâcher quand vous rencontrez quelqu'un. Donc du coup, vous n'arrivez pas à être à 100% vous-même et à vraiment montrer cette partie-là de lâchage un petit peu. Trop sérieux, alors pas assez sérieux, c'est mort, mais trop sérieux, ça fait peur. Ça peut faire peur. Et c'est bien pouvoir lâcher aussi. Et dans votre couple, pour ceux qui sont en couple, le fait de vous relâcher et de vous repermettre, voilà, de redevenir un petit peu espiègle, taquine, chercher parfois la petite bête pour rigoler. Pas pour énerver, mais pour rigoler, de taquiner, d'embêter, de sortir, de dire allez tiens, chérie, je nous ai pris une bouteille de rhum ce soir, on s'ambiance. Voilà, des trucs comme ça, des trucs que vous vous êtes plus permis de faire, de vous repermettre de faire. Et ça, pour le couple, ça va à vous vous faire du bien, et votre partenaire, il va se dire ah, putain, je suis en train de retrouver ma femme là. Et vous avez besoin de vacances. Vous avez besoin de vacances. Vacances. Partez en vacances. Un week-end, 3-4 jours. Si vous pouvez, bien sûr, c'est bien sûr si vous pouvez. Mais en tout cas, faites quelque chose qui vous fait du bien et qui vous permet de vous lâcher et de relaisser cette spontanéité sortir. Voilà, tout simplement. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Bon, mais ça, je parle de lui-même. Comme on dit, chasse naturelle, il revient au galop. Donc, tout son cœur, ouais. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc cette petite flamme, de toute façon, elle demande qu'à être rallumée, qu'à être ravivée. Et il faut la laisser parler, il faut la laisser sortir, car c'est comme ça que vous allez vraiment mieux vous retrouver dans votre couple. Parce que du coup, ça va permettre à votre partenaire aussi un peu plus de se lâcher. Parce que comme il vous voit très sérieuse, il n'ose pas, lui, du coup, se lâcher avec vous. Il ne sait pas, en fait. Il se dit, mais peut-être que si je me lâche, je vais me faire envoyer chier, ou je vais me faire envoyer bouler, ou
Enfin, du coup, il ose pas. Et le fait que si vous arrivez à vous dire, ah merde, hein, aujourd'hui, merde, voilà, ça me fait chier, voilà, je lâche tout, j'ai envie de faire la con, je fais la con. Aujourd'hui, c'est farniente, je me bouffe des crevettes cocktail avec une bonne bouteille de rhum ou un autre alcool comme vous aimez, ou autre chose pour ceux qui n'aiment pas l'alcool. Hein. Tout le monde n'est pas forcé de boire de l'alcool, hein, donc bien sûr. Donc voilà. Et ça va être en vous lâchant que du coup, bah, votre partenaire va lui aussi se repermettre d'avoir un peu plus de spontanéité avec vous et de légèreté avec vous. Ça ne veut pas dire qu'il va les papillonner. Ça veut dire qu'avec vous, il va se repermettre de revenir, de vous rallumer un petit peu, de raviver la flamme sur l'oreiller. Voilà, avec tout ça. Donc voilà. Écoutez, ça sera tout pour le choix numéro 1. Donc j'espère que ça vous parlera un petit peu. Ah, et pour les personnes célibataires, bah, ça arrive en fait. Hein. Ça va être en vous permettant de lâcher un peu plus que vous allez pouvoir être plus accessible. Parce que trop sérieux, ça montre c'est inaccessible, ça impressionne. Ça impressionne. Et du coup, ça donne un côté d'inaccessibilité. Et ça va être en vous permettant de vous lâcher un peu plus que du coup, on va avoir une ouverture et que ça donnera envie de venir un peu plus vers vous et vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un qui sera authentique. Voilà. Donc voilà, donc si vous souhaitez un jeu plus approfondi ou personnalisé, n'oubliez pas, je fais les consultations téléphoniques. Et on s'attaque au choix numéro 2. Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur. Donc je dis là qu'il y a quelqu'un autour de vous en fait qui vous plaît, qui vous parle, ou peut-être avec votre partenaire, peut-être que vous n'arrivez pas complètement à vous ouvrir. En tout cas pour moi, celle-là, ça parle plus aux personnes célibataires qui sont en train de tomber amoureux d'une personne. Et n'ayez pas peur de vous ouvrir. Regardez, elle est belle la carte. Je sais pas si on voit bien. On voit la figure de l'homme là qui vient embrasser la femme. Je vais me commander des jeux là tout à l'heure. J'ai reçu la paye. Enfin la paye. J'ai reçu Pôle emploi. Je vais pouvoir acheter 2-3 jeux là. En plus. Il va y avoir la nouveauté. Donc ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur. N'ayez pas peur de vous confier et d'accepter les sentiments qu'il y a en vous. Ouvrir son cœur aussi ne veut pas forcément dire qu'il faut faire le premier pas ou dévoiler en premier lieu de suite ses sentiments. Ça veut dire juste accepter qu'on puisse tomber amoureux. Ça veut juste dire ça. Et ouvrir son cœur, c'est très difficile. C'est très difficile parce que ça veut dire souffrir. C'est vrai que très souvent l'amour est lié à la souffrance. Mais est-ce que parfois cet amour n'en vaut pas la peine ? Si vous voulez vraiment vivre une histoire, de toute façon, à un moment donné, il va falloir que vous vous accordiez la possibilité d'ouvrir votre cœur, tout simplement. Donc, va falloir le faire. Il va falloir que vous arriviez à accepter que vous puissiez tomber amoureuse ou amoureux. Oh. Allez, viens là, toi. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Bon, il y a bien quelqu'un autour. Voilà, je ne suis pas folle. Il y a bien quelqu'un autour de vous. Il y a bien quelqu'un autour. Il y a bien quelqu'un qui est là, qui est présent, qui a envie. Mais vous n'acceptez pas les sentiments. Il y a comme une peur, un blocage qui vous dit non. Douleur, souffrance, tu connais, t'as déjà fait, tu t'enfuis. Alors non, faut arrêter de s'enfuir. Il faut arrêter d'avoir peur. Vous pouvez pas, toute votre vie, essayer d'échapper à l'amour, quoi. C'est pas possible. Surtout que là, vous avez quelqu'un qui a envie de vous le rendre. Donc, acceptez cet amour. Acceptez que ça puisse être réciproque. Acceptez que ça peut ne pas se passer que dans votre tête, que vous n'êtes pas dingue. Acceptez cette possibilité-là.
que oui, vous pouvez tomber amoureux, mais qu'en plus de tomber amoureux, la personne qui est en face de vous est amoureux aussi, voire même et peut-être même tomber amoureux avant vous. Donc acceptez cette possibilité-là. Acceptez cet amour, acceptez cette histoire. Permettez-vous, offrez-vous la possibilité d'essayer de vivre une histoire. Il y a quelqu'un de sincère. Il y a quelqu'un de sincère. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. C'est un beau message. En gros, arrêtez de culpabiliser selon les choix que vous devez faire. Car chaque chose que vous vivez est là pour vous faire évoluer dans vos relations et dans votre vie. Et là, vous bloquez sur une situation où vous allez à l'encontre de quelque chose. Donc, si votre cœur vous appelle et vous parle, vivez cette histoire. Ne vous interdisez pas de la vivre. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Pourquoi ça n'a rien à voir avec la choucroute? Prenez votre décision pour vous, dans tous les cas. Prenez votre décision pour vous. Le seul truc qu'il y a à dire, c'est juste ne pas vous interdire de tomber amoureux. Par contre, vivre une histoire ne veut pas dire qu'il faut s'oublier. Ça veut dire qu'il faut continuer à prendre du temps pour soi, à s'occuper de soi et à guérir certaines situations. Mais bon, voilà, de ce que j'en vois, il y a une belle histoire qui arrive, si vous l'acceptez. Si vous acceptez de la vivre. Si vous faites le choix d'accepter ces sentiments qu'il vous offre. Allez, donc ça sera tout pour le choix numéro 2. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé, que ça vous éclairera un petit peu. Et si vous souhaitez faire un jeu approfondi, n'oubliez pas, je fais des consultations téléphoniques. Allez, carte numéro 3. Acceptation de l'amour. Vous, en tout cas, vous l'acceptez. Vous allez recevoir l'amour. Vous êtes béni. Votre histoire est bénie. Votre histoire est bénie. C'est une belle histoire. C'est une histoire douce. Une histoire remplie d'amour. Une véritable connexion. Vous acceptez enfin que ça puisse être possible. Ça vous a longtemps fait peur dans les débuts. Beaucoup flippé. Beaucoup flippé. Mais là, ça va mieux. Beaucoup mieux. Vous acceptez cette histoire. Regardez qu'elle est belle, la carte. Franchement. Coscolabal. Je fais la con. Il y a une très belle histoire, il y a une acceptation pour tous les deux, une mise en couple qui se fait. Une mise en couple choisie. Choisie, vous avez accepté de vivre cette histoire. Vous en avez pris la décision en fonction de vos émotions et de votre ressenti. En pleine conscience en fait, sans vous laisser dépasser par les émotions. Parce qu'on peut tomber amoureux d'une personne mais que la personne ne soit pas bonne pour nous. Donc quand on s'en rend pas compte, on s'empiètre dans une histoire. Alors que parfois on peut être amoureux, mais savoir que la personne qui est en face de nous n'est pas faite pour nous, et de prendre le choix à ce moment-là de la vivre ou de ne pas la vivre. Je vais mélanger.
On va mélanger. Acceptation, couple, partage et échange. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Et il y a attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Et il y a une forte attraction. Mais vous vous demandez si cette attraction est vraiment de l'amour ou s'il n'y a pas autre chose. D'où ce truc de certains signes qui vous mettent en garde. Cette attraction vous fait beaucoup réfléchir. Cette attraction chimique que vous avez vous fait beaucoup réfléchir dans le sens où vous vous demandez si vraiment ce que vous ressentez c'est de l'amour ou c'est juste une pulsion. Mais je pense que ça c'est l'étape qu'il y a eu juste avant. Parce qu'il y a l'acceptation. Pourquoi elle ressortirait s'il y aurait ces deux autres cartes? C'est pas logique. Donc chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique et attention au drapeau rouge. Je pense que ça, ce sont les questions que vous vous êtes posées au début, moi. Vous avez beaucoup réfléchi à la situation. Vous vous êtes beaucoup posé le pour et le contre. Vous avez beaucoup réfléchi à cette histoire. Avec beaucoup de recul, sans essayer de vous laisser dépasser par les émotions. Par cette pulsion. Parce que moi là, je vois un amour réciproque. Pour moi, c'est un amour réciproque. 38. Acceptation de l'amour. Cette image est une représentation de l'harmonie des opposés. Masculin et féminin. Ça peut aussi être représentatif de vous. Mais vu que là on est sur un tarot de l'amour, je vais rester sur le couple. Cette image est une représentation de l'harmonie opposée masculin et féminin. Vous avez la possibilité de donner librement de l'amour, aussi bien aux autres qu'à vous-même. Il est important de comprendre que vous êtes unique, complet et parfait, et que vous pouvez améliorer la vie d'une autre personne. L'amour peut éclore. Il est l'essence de toutes les situations. Aimez l'âme que votre corps incarne. Exprimez davantage d'amour dans votre vie et permettez-vous d'être aimé. Chaque chose arrive exactement quand elle doit arriver. Ainsi, chaque événement se déroule comme il est censé se dérouler. Vous apportez la grande lumière de votre individualité en ce monde. C'est un beau message. C'est un beau message. Déjà, ça veut dire qu'il y a fusion en soi, que vous réunissez votre yin et votre yang, que vous acceptez toutes vos facettes. Mais en soi, c'est très représentatif d'un beau couple que vous allez former, d'une belle rencontre avec un équilibre parfait. Surtout, vous avez bien réfléchi à tout ça. Vous vous êtes posé dessus. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Bon ben voilà, hein. Les cartes, comme on dit, parlent d'elles-mêmes. Donc il y a eu quand même, je pense, toute une approche, toute une découverte. Et la personne que vous avez choisie à l'heure d'aujourd'hui est la bonne personne. Vous allez être bien ensemble. Vous allez vraiment redécouvrir ce qu'est l'amour sous une autre forme. Ça va être une belle histoire. Une très belle histoire. Et ben voilà, écoutez, je pense avoir fait le tour, donc ça sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce jeu vous aura parlé, qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser un avis, un commentaire, un j'aime si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner si vous souhaitez voir mes autres vidéos et soutenir la chaîne. Et n'oubliez pas que je fais des tirages personnalisés, vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description pour pouvoir prendre contact avec moi. Et aussi participer au tirage au sort pour gagner une consultation. Et pour cela, il suffit de m'envoyer tirage par message. Voilà, mais écoutez, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.